Et d'abord, un coup d'œil sur les résultats d'une vaste enquête baptisée Noir, Jaune, Blues. Elle révèle une société habitée par la peur. Martin Biltereis, une société belge qui stigmatise et rejette l'islam et la communauté musulmane. Oui, Nathalie, les chiffres sont là, ils peuvent choquer, mais voilà, 6 personnes sur 10 voient la communauté musulmane plutôt comme une menace pour l'identité de notre pays. Le même nombre pense que l'islam n'accepte pas les autres religions. Autre résultat, pour 74% des gens, la religion musulmane n'est pas tolérante et cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres. Et le chiffre le plus interpellant peut-être, c'est sans doute celui-ci, 7 personnes sur 10 pensent tout simplement que l'islam n'est pas compatible en Belgique. Alors un autre constat, Martin, c'est la peur des réfugiés. Oui, avec une équation, réfugiés égale musulmans égale probable terroriste. Un individu sur 2 le pense. Enfin, dernier chiffre, ce midi, 64% de la population dit également avoir peur de l'afflux de réfugiés en Europe, car ce sont précisément des musulmans. Rappelons que cette étude a été réalisée sur un échantillon représentatif de 4300 personnes, Nathalie. Merci à vous, Martin. Il est l'auteur de cette étude aux résultats chocs. Le sociologue Benoît Schoer est avec nous. Bonjour, monsieur Schoer. Doit-on comprendre aujourd'hui qu'une majorité de Belges est raciste, xénophobe et l'exprime clairement ? Non, on ne peut pas parler d'un racisme biologique, en tout cas, comme on pouvait l'imaginer à l'époque de la colonisation. Il s'agit aujourd'hui d'un rejet de toutes les différences culturelles. Alors, on peut évidemment se demander pourquoi aujourd'hui il y a un rejet massif de toutes les différences culturelles avec une telle ampleur. Mais tout simplement parce que nous ressentons tous que nos sociétés sont arrivées au bout de quelque chose, que le système est essoufflé et donc que nous basculons dans l'inconnu. Et la survenance des attentats au sein de nos villes, c'est-à-dire la guerre au cœur de nos villes, n'a fait qu'accentuer ce sentiment que l'on bascule dans l'inconnu. L'inconnu, c'est-à-dire quelque chose d'anxiogène, des peurs, on se sent victime et donc, logiquement, on va se replier dans des cocons protecteurs. C'est la famille, c'est la socialité de proximité, c'est les gens de son quartier, de son village, de son ethnie, etc. Mais très rapidement, on va percevoir les autres en termes de eux et nous. Et nous, on sera rapidement victime d'eux, ou du moins on va se le représenter comme tel. Et le eux, ce sera le musulman, ce sera le juif, ce sera le réfugié, ce sera l'immigré, ce sera l'homosexuel, etc. Est-ce que, monsieur Schoer, est-ce que c'est une politique? Est-ce que c'est une réelle évolution? Il n'y a même plus de tabou dans l'expression de cette peur et de ce rejet du musulman, de la communauté musulmane? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une question de tabou qui se serait levé ou d'une parole qui se serait libérée. Je ne crois pas qu'on peut considérer qu'il y avait de tout temps une xénophobie et puis qu'aujourd'hui elle est exprimable. Non, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il s'agit de la manière dont l'individu perçoit l'état de la société. Et on peut dire aujourd'hui qu'il perçoit cette société et le rapport aux autres essentiellement en termes de peur. Depuis le 11 septembre et tout ce qui s'en est suivi, c'est le rapport aux autres qui s'est modifié et qui est exprimé en termes de peur et donc de victimisation. Alors, vous restez avec nous. Je vous propose de voir tout de suite les réactions du côté des musulmans de Belgique. Votre étude révèle une véritable incompréhension. Ils sont 53% à avoir de plus en plus peur du rejet et de la haine qui se développe à leur égard. Et puis 69% à se sentir encore considérés comme étrangers alors qu'ils ont la nationalité belge. Vous voyez donc ces quelques réactions recueillies par Martin Biltereis. Moi, je connais des Italiens. Dans cette association de Molenbeek, des jeunes font du théâtre. C'est leur exutoire. Ils ont entre 15 et 20 ans. Ici, Amine, Yasmina, Walla ou Mohamed s'inspirent de situations cocasses réellement vécues. La stigmatisation, parfois l'humiliation et le sentiment d'injustice. Chacun de ces jeunes, ou presque, l'a déjà connu. 70% des Belges trouvent que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs belges. Comment tu réagis par rapport à ça? Si pour vous, les valeurs belges, c'est travailler, gagner de l'argent, payer ses impôts, etc., bien sûr que l'islam c'est compatible avec ces valeurs. Parce que les musulmans, notre religion ne nous interdit pas de travailler, au contraire. Elle nous pousse à travailler, à gagner notre vie correctement, à être honnête, à respecter autrui. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce sondage. J'aime pas, moi, être visée ou quoi. J'aime pas parfois les regards aussi. Parce que
J'ai l'impression que parfois que le voile ça les mitraille, or que ça fait rien. Je fais rien de mal, je suis assise, je suis une citoyenne comme tout le monde. Je vais à l'école, je rentre de l'école, je vais à des activités, je fais plein de choses comme n'importe qui, je pense. L'islam est une des religions de la Belgique qui fait que la Belgique a une richesse, et c'est une richesse parce que l'islam peut apporter des choses à la Belgique. Tu vois comment la société belge dans 10 ans, dans 15 ans ? Si ça continue comme ça, franchement, j'ose même pas l'imaginer. Moi, je suis encore jeune, j'ai encore des enfants à faire, à marier, etc. Donc moi-même, j'ai des neveux, j'ai peur pour mes neveux. Et j'ai peur pour moi-même encore. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai peur que ça se transforme en conflit, toutes ces choses-là. Et je l'espère pas, franchement, je l'espère pas. La peur du rejet, la haine à l'égard des personnes issues de l'immigration, l'impression d'être cantonné dans certains quartiers. Voilà 2 autres ressentis épinglés dans l'étude et largement partagés par tous ces jeunes. Alors Benoît Schoer, les résultats de cette étude, votre étude, ont-ils de quoi inquiéter ? Il y a un vrai risque d'une spirale de violence incontrôlable ? Oui, en effet, je pense que l'on peut dire qu'il y a un risque potentiel de spirale de violence en cas de nouveaux attentats. D'ailleurs, une majorité des Belges s'attendent à de nouveaux attentats. Pourquoi y a-t-il ce risque de spirale ? Parce que des deux côtés, du côté musulman et du côté non musulman, il y a de petites minorités, moins de 10% des individus qui sont chauffés à blanc. Alors par rapport à ce constat, il y a 2 attitudes. Soit on se dit, la population est calme, la société est mûre, elle peut encaisser des attentats de ce type-là et on ne s'inquiète pas. Soit, et je trouve que c'est l'attitude la plus raisonnable, on se dit que même si le risque est infime, il nécessite d'être géré. Gérer ce risque-là, ça signifie faire de la prévention. Et je trouve que jusqu'ici, il y avait une idée qui était exprimée par Matteo Renzi, hélas, il ne l'a pas mis en œuvre, qui était, dans un tel contexte, chaque euro mis pour la sécurité, il faudrait également le compléter par un euro mis pour le travail culturel, le travail idéologique. Par exemple, pour tenter de démonter l'idéologie salafiste, pour réduire la stigmatisation, etc. Donc, un travail éminemment culturel, idéologique. Alors, je ne veux pas jouer au Cassandre de manière totalement exagérée. Je veux simplement rappeler, Hitler arrive au pouvoir en 1933. Ce n'est que 5 ans plus tard, donc il est arrivé avec son discours vis-à-vis de l'antisémitisme, etc. Ce n'est que 5 ans plus tard que l'on a assisté au début des pogroms de masse, c'est la nuit de cristal en 1938. Autrement dit, avant le passage à l'acte violent, il y a tout un travail sur les mots qui doit être fait, sur l'idéologie, un travail culturel. Benoît Schoer, merci. Voilà donc pour le recul pris avec l'auteur de cette étude. Merci à vous. Et pour en connaître tous les détails, tous les résultats de cette étude menée en collaboration avec la RTBF et Le Soir, eh bien, n'hésitez pas à surfer sur notre site internet rtbf.be/info. Bonsoir à tous. Notre grande étude Noir, Jaune, Blues réalisée avec Le Soir sur Venn Action débouche sur un constat. C'est un constat d'échec pour le vivre ensemble. Le Belge rejette dans cette étude la communauté musulmane. Le détail, Martha Biltorès. Noir, jaune, blues, ce sont des chiffres qui peuvent choquer, mais ils sont là. 6 personnes sur 10 voient la communauté musulmane plutôt comme une menace pour l'identité du pays. Le même nombre pense que l'islam n'accepte pas les autres religions. Pour 74% des gens, la religion musulmane est intolérante et cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres. Et le chiffre le plus interpellant, c'est sans doute celui-ci. 7 personnes sur 10 pensent tout simplement que l'islam n'est pas compatible en Belgique. Autre constat, la peur des réfugiés avec cette équation réfugiés égale musulmans égale probable terroriste. Un individu sur 2 le pense. Enfin, 64% de la population dit également avoir peur de l'afflux de réfugiés en Europe, car ce sont précisément des musulmans. Et avec nous pour analyser ces résultats, le rédac-chef de la rédaction Société, Fabrice Grosfilet. Fabrice, est-ce que cela veut dire que le Belge est raciste ? En tout cas, ça veut dire qu'il se crispe sur la question de l'identité. Pour bien interpréter ces résultats, il faut comprendre la méthodologie d'abord. 50 entretiens qualitatifs en face à face avec des sociologues, et à partir des phrases qui ont été prononcées lors de ces entretiens, 2 vagues de sondages avant et après les attentats. C'est donc un travail colossal et significatif, 20 ans après la grande enquête
l'enquête Noir Jaune Blues qui avait été réalisée après l'affaire du Trou lors de la Marche Blanche. En 20 ans, la religion, la politique, l'entreprise, notre confiance dans l'avenir, tout ce qui fait l'armature de notre société s'est effondré. Nous sommes dans une société qui est maintenant éparpillée, une société de la division où effectivement l'islam fait office d'épouvantail. Ça prend des dimensions irrationnelles, presque paranoïaques. Quand on interroge les Belges sur le nombre de musulmans en Belgique, on sait qu'il y en a 600 000, c'est 6% de la population. Le ressenti lors des réponses, c'est 30%. On a multiplié la présence musulmane par 5 par rapport à la réalité. Alors, quand on voit ces résultats, est-ce qu'on peut craindre une confrontation entre musulmans et non-musulmans? Oui, parce qu'en parallèle, il y a un raidissement de la communauté musulmane, le sentiment de ne pas être accepté comme citoyen, que sa religion est rejetée. Un musulman sur 2 a le sentiment que les discriminations sont en augmentation. 30% considèrent que les lois religieuses seraient supérieures aux lois belges. On ne reconnaît plus les valeurs de la philosophie des Lumières. Le raidissement est donc à double face, montée du racisme d'un côté, percée du salafisme et du radicalisme de l'autre. Et s'il faut donc ce soir prendre cette étude très au sérieux, c'est parce que l'histoire nous a appris que la peur, ça commence par s'exprimer par des mots, c'est ce qu'on voit ici, mais ça peut aussi dégénérer dans la violence. Merci Fabrice. Et on est allé voir la réaction des musulmans de Belgique. Ils sont une majorité à avoir peur du rejet et de la haine qui se développe à leur égard. Et ils considèrent que leur religion est trop attaquée. Sophie Merkem, Martin Buteres. Virginie et Zied forment un couple heureux. Quelle affaire, Virginie? Elle est athée, il est musulman, belge d'origine marocaine. Aujourd'hui, à 27 ans, ils vivent ensemble dans cet appartement de Braine-l'Alleud. Voici une vie à deux comme des milliers d'autres, mais au début, rien n'a été simple. Il y a 6 ans, lorsqu'ils se rencontrent sur leur lieu de travail, le couple mixte qu'ils forment ne passe pas inaperçu. Les premières remarques apparaissent. Sur le lieu de travail où on s'est connus, comme mes ex étaient africains aussi, j'ai eu une remarque où notre chef de salle, on va dire, m'a dit qu'est-ce que t'as à toujours sortir avec des singes, donc. Un propos raciste et décomplexé, mais Virginie décide de ne pas porter plainte. Après le regard des collègues, vient celui des amis et des proches. On a une relation assez fusionnelle, tous les deux. Et donc le fait qu'on ne voyait pas beaucoup de gens et qu'on restait souvent, tout le temps, qu'à deux, son papa croyait peut-être que j'allais la radicaliser ou je sais pas quoi. Moi je suis athée, je ne deviendrai jamais musulmane pour X raisons. Et on le sait, on se respecte comme ça. Et je ne porterai jamais le voile parce que c'est pas dans mes convictions ni quoi que ce soit. Mais oui, il y a déjà plusieurs filles qui m'ont dit oui, fais attention, s'il commence vraiment à se radicaliser, quitte-le. Mais des filles de mon âge. Hein. C'est qui cette fille? Je la connais? Non. Je connais sa mère, Non. sa tante, Non. sa grand-mère, Non. sa cousine, Non. sa Non. sœur. Non. Pourquoi c'est une orpheline ou quoi? Mais non, c'est pas une orpheline. C'est juste une fille dont tu connais pas la famille. Attends, je connais toutes les filles marocaines. Et franchement... À moins que cette fille ne soit pas une marocaine. Quoi? Tu veux m'amener non musulmane à la maison? Oh mon Dieu! Au secours! La mixité religieuse, l'auteur et comédien Ismaël Saïdi l'a mise en scène dans sa pièce de théâtre. Ceci n'est pas un divorce, c'est l'histoire en direct d'une séparation entre une juive et un musulman. Le langage est cru, mais le racisme ordinaire doit-il vraiment être rapporté? Dans les draps. Alors franchement, la raciste, elle t'emmerde. Quand vous avez des gens qui vous disent vous nous faites chier, vous les musulmans, retournez chez vous, je vais les dire, il a le droit de le penser. Après, j'essaie de lui expliquer ce que ça veut dire chez moi, que c'est au coin de la rue. Mais on peut plus interdire aux gens de parler, en fait. On peut pas, parce que quand on interdit aux gens de parler, même si ça peut vous choquer, ils le gardent à l'intérieur, ça devient de l'aigreur, et à un moment donné, ça devient de la colère, puis ça devient de la haine, et parfois, ça peut devenir de la violence aussi. Dis-moi des mots d'amour dans la langue des mille et une nuits. Je serai ta Scheherazade. Et tu seras mon Ben Laden. Quoi? Et la réalité, pendant 2 ans, c'est qu'il y a des fous furieux qui se revendiquent de l'islam pour commettre des attentats abjects. Donc, que Madame Michu, au fin fond de son village en Wallonie ou en Flandre, regarde la télé et finisse par avoir peur de moi, je pense que c'est le sentiment le plus légitime qu'elle puisse avoir.
Après, c'est à moi de voir ce que je peux faire pour qu'elle arrête d'avoir peur. Changement de décor et direction Molenbeek. Dans cette ASBL, des jeunes font aussi du théâtre engagé. Ici, Amine, Yasmina, Walla ou Mohamed s'inspirent de situations cocasses réellement vécues, aujourd'hui dans les transports en commun bruxellois. De changer. Sur aux agresseurs, c'était quelques mois après l'attentat de Zaventem. J'ai une barbe, j'avais un sac et j'étais habillé comme ça. Donc je suis là, 4 militaires. Donc ils rentrent. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Moi je lui dis j'ai des cours. On va regarder une fois. Donc moi je lui dis pourquoi je me suis énervé à ce moment-là, parce que ça se fait pas comme ça dans tout le monde du faire du cinéma. Je lui dis pourquoi. Ils m'ont dit pour votre sécurité. Je lui dis pour ma sécurité, tu vas fouiller mon sac. La stigmatisation, parfois l'humiliation et le sentiment d'injustice, chacun de ces jeunes ou presque l'a déjà vécu. Et quand on dit à Amine que 70% des interrogés pensent l'islam incompatible avec les valeurs belges. Si pour vous les valeurs belges c'est travailler, gagner de l'argent, payer ses impôts, etc., bien sûr que l'islam c'est compatible avec ces valeurs. Puisque les musulmans, notre religion ne nous interdit pas de travailler, au contraire, elle nous pousse à travailler, à gagner notre vie correctement, à être honnête, à respecter autrui. Donc je ne suis pas d'accord avec ce sondage. J'aime pas moi être visée ou quoi. J'aime pas parfois les regards aussi, parce que j'ai l'impression que parfois que le voile ça les mitraille, or que ça fait rien. Je fais rien de mal, je suis assise, je suis une citoyenne comme tout le monde. Je vais à l'école, je rentre de l'école, je vais à des activités, je fais plein de choses, comme n'importe qui, je pense. L'islam est une des religions de la Belgique qui fait que la Belgique a une richesse, et c'est une richesse parce que l'islam peut apporter des choses à la Belgique. La peur du rejet, la haine à l'égard des personnes issues de l'immigration, l'impression d'être cantonné dans certains quartiers. Voilà deux autres ressentis épinglés dans l'étude et largement partagés par tous ces jeunes. Chez nous, les suites de notre enquête Noir, Jaune, Blues, les Belges se disent de plus en plus désenchantés, anxieux même, face aux mutations de la société et de nos institutions. Reportage, mais aussi prise de pouls de Martin Victoris. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Oui. Avec quel médecin? Avec Madame Sophie. Ok, vous pouvez vous asseoir, elle va arriver. C'est jour de consultation pour Claudine. Nous sommes à la médecine du peuple, dans les locaux de Marcinelle, à Charleroi. Bonjour. À 78 ans, Claudine l'avoue, elle ne reconnaît plus la société dans laquelle elle vit. Je trouve que la Belgique, on était au premier rang avant. Maintenant, on n'est plus rien du tout. Claudine se sent victime du système. Elle n'a droit qu'à très peu d'avantages sociaux. Une pension de survie, 600 € par mois. Son loyer lui en coûte 350. Pour elle, c'est clair, l'État l'a abandonné. Les politiques préfèrent aider les étrangers. Je voudrais juste savoir... Ils viennent travailler chez nous. Bon, du coup, nous... On a moins de travail aussi pour les nôtres. Moi, j'avais mon fils qui m'aidait avant. Maintenant, il ne travaille plus, il ne saurait plus m'aider. Il est déjà difficile à s'en sortir lui-même. Mais on doit aider les autres. Ça, vous trouvez que c'est ce qu'il faut partager? Bien sûr, mais avant les autres, c'est nous quand même. Non. On vit quand même en Belgique, on est quand même des Belges. Je pense qu'on devrait penser un petit peu plus à nous. Et après, en donner un peu aux autres. Atteinte d'une maladie chronique, elle en veut surtout à une ministre fédérale, la ministre de la Santé. Déjà, attendez, elle veut augmenter les médicaments. Vous avez vu combien ça va coûter, des gouttes pour mettre dans le nez? Moi, mes petits-enfants, tous les hivers, ils en ont besoin. Ils sont pas trop riches non plus. Ici, il y a les consultations médicales, mais il y a aussi ceci. Du chou vert, des oiseaux sans tête, des pommes de terre et de la tarte comme dessert. Le club de cuisine. Claudine, avec d'autres, y retrouve de la chaleur, l'entraide, des conversations, un repas. Viviane et Gemma sont là aussi, elles ne s'en cachent pas, elles sont désenchantées. Pour Viviane, cela commence par son logement social vétuste, dont personne ne s'occupe.
conventionnelle avec un 9 degrés dans ma chambre. J'ai lutté jusqu'à présent, maintenant je suis en colère parce que bon, j'essaie de joindre mes habitations sociales, mais en vain, c'est toujours le surchargé d'appels. Voilà, maintenant, avec ma bronchite, je vais mieux parce que je ne dors plus dans ma chambre. Je dors dans mon salon. Il y a à peu près 14 degrés. Vraiment, le mot abandon, on s'en fout, on pense qu'on s'en fout. C'est vraiment ça. C'est se sentir laissé pour compte et de n'avoir de l'intérêt pour personne. Ben, on n'est pas intéressant, on n'est pas assez intéressant, quoi. Quand j'avais 25-30 ans, on pouvait encore avoir des projets, d'avoir une maison, de fonder une famille. Mais ma fille me dit qu'elle aurait vraiment peur d'avoir envie d'avoir un enfant, quoi. C'est pas dans son programme, mais elle dit qu'avoir des enfants maintenant, c'est horrible, quoi, parce qu'elle se rend bien compte qu'il n'y a pas vraiment de futur, quoi. Gemma, Viviane, Claudine et les autres représentent ce que l'étude appelle les abandonnés. À leur opposé, on trouve les traditionalistes. Eux, ils acceptent le système. Ils ne croient pas à une augmentation des inégalités sociales. Par contre, ils sont intransigeants sur les valeurs menacées par l'islam selon eux. Mais la religion musulmane n'est pas la seule. Ils considèrent aussi les syndicats de travailleurs et l'action citoyenne comme nocifs. Au centre, voici les ambivalents. Ceux-ci ne choisissent pas. Ils sont indécis, ont des avis mitigés sur tous les sujets de société. Le profil est largement représenté parmi les moins de 35 ans. Mais il y a un risque qu'ils basculent d'un côté ou de l'autre et se retrouvent dans divers discours extrémistes. Le premier garage du Zitou en voie de constitution. Lui espère bien changer les choses. Frédéric Chaumet ne veut pas subir, il veut être acteur du changement. Dans son garage, il accumule tronçonneuses, disqueuses, tondeuses à gazon, avec un objectif. Tous ces objets que vous avez chez vous et qui généralement vous utilisez moins de 10 fois par an, l'objectif du Zitou, c'est de vous les racheter et puis de les mettre à disposition d'un ensemble de gens pour que chacun ait accès à un catalogue gigantesque d'objets à faible taux d'usage. Pour Frédéric, ce que nous vivons n'est pas une crise, mais une profonde mutation de la société, et elle commence au niveau de chaque individu. Une bonne solution n'est qu'une solution qui est adoptée par des citoyens. Donc je pense vraiment qu'il faut aujourd'hui développer des solutions qui sont saisissables par les citoyens, parce qu'on crée finalement de la valeur pour des gens qui ont compris le modèle, qui l'utilisent, qui investissent dedans, qui en touchent des bénéfices et qui en plus sont utilisateurs. Et là, c'est le modèle coopératif, effectivement, et je pense que c'est un beau modèle. Frédéric fait partie des renaissants. Ils sont anti-système, mais ouverts aux autres. 4 familles, 4 groupes aux convictions bien différentes. Voilà une idée de la société belge en 2017. Avec nous, Mireille Lurquin, vous êtes notre témoin ce dimanche. Madame Lurquin, vous nous avez contacté car cet écart grandissant entre Belges vous préoccupe et je commence effectivement avec vous. Vous avez 50 ans, vous habitez à la région bruxelloise, à Koekelberg. Ce grand sondage montre que 77% des Belges ne se sentent plus chez eux comme avant, 77%. Vous êtes dans ces 77%, hein. Je crois les étrangers vous font peur, me dites-vous. On va bientôt écrire, m'avez-vous expliqué, sur notre carte d'identité, ancien belge ou belge de souche. Que voulez-vous dire quand vous dites ça, qu'on va mettre sur votre carte d'identité ancien belge? Parce qu'on se fait simplement traiter de sale belge et on se sent plus chez soi. On dirait plus qu'on est en Belgique, mais qu'on est chez eux, quoi. Ici, on est chez nous avant tout. On n'est pas raciste, mais on en a marre. On va devenir allergique parce qu'il y a un non-respect de la femme. On se fait traiter de tous les noms si on est en jupe. Ça vous est arrivé ou alors oui, tout à fait, tout à fait. Et ça fait longtemps et pourtant j'ai des jupes à la maison. Ça fait longtemps que je n'en mets plus parce que on se fait traiter de sale pute. Excusez-moi l'expression. Ça vous est arrivé aussi. Ça vous est arrivé aussi. Tout à fait. Et j'ai 50 ans. Et c'est très jeune, hein, 50 ans chez Aldi. Hein. Merci. Voilà. Vous êtes actuellement sans emploi, d'ailleurs, à la recherche d'un emploi. Votre dernier emploi était surveillante dans une école. À propos d'école, vous dites un des soucis, c'est que ma fille, par exemple, elle ne peut pas manger de porc à l'école. Ça aussi, ça vous énerve parce que tout est halal. Hein. Tout est halal. Et même une fois quand elle était petite, elle avait du jambon dans son sandwich. Il y a un élève qui lui a foutu ça par terre parce que c'est du porc. Excusez-moi l'expression, mais un enfant a droit à manger ce qu'il veut à l'école et il n'y a pas...
Voilà, il n'y a pas à mettre des règles comme celle-là. Merci pour votre témoignage. Ah, le blues. Cela ressort d'un grand sondage. RTBF surveille l'Action le soir. Grand enseignement de l'enquête, l'écart se creuse entre les communautés en Belgique. Et je ne parle pas cette fois de flamands et de wallons. Ainsi, quand on demande à nos concitoyens si l'afflux de réfugiés leur fait peur, car ce sont des musulmans, 63% répondent « oui, j'ai peur ». Seuls 26% disent « non ». Et quand on demande à nos concitoyens musulmans, cette fois, s'ils se sentent moins bien vus depuis les attentats, 71% répondent « oui, désormais, on me considère parfois comme un terroriste en Belgique ». Bref, la faille devient faussée. Je m'en suis rendu compte lors du tournage du vote dans la rue à Schaerbeek. Bienvenue rue de Brabant à Schaerbeek. Alors, question aux musulmans de Belgique qui vivent ici. Trouvez-vous, vous aussi, qu'on vous prend pour un terroriste? Oui, vert, non, rouge. Ça dépend où ce que vous êtes. Si vous êtes à Uccle, peut-être oui, mais si vous êtes à Schaerbeek, non. Hein. J'ai eu une fois un contrôle par l'armée à la gare du Nord, mais c'était parce que j'avais un gros sac, je revenais de voyage. Ouais, un Européen qui va en Arabie Saoudite, on peut le prendre aussi pour un terroriste. Hein. Je suis fier d'être belge, fier de l'être. Et musulman. Et musulman avec. Et jamais on vous regarde mal. Non. Et vive le roi. Les gens ont peur. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment vous réagissez par rapport à ça? J'essaye déjà, en tant que musulmane, on doit avoir le sourire 2 fois plus que les autres pour essayer de montrer à cette population qui a peur qu'on n'est pas des terroristes. Je ne remarque pas de différence, sincèrement, ni en cours, ni dehors. Tout le monde est très sympa. Voilà. Si vous aviez un voile, ce serait différent? Franchement, oui, je pense bien. Pour trouver un emploi avec le foulard, je l'enlèverai pas et c'est pour ça que je ne travaille pas, malgré que je sois bachelière. Écoutez, on a fini l'UNIF, je constate que moi j'ai mon poste et que mon ami qui a exactement les mêmes diplômes que moi n'a pas de poste. Voilà. C'est vous qui ne veut pas être filmé, mais on la comprend. Voilà, donc ça peut être des événements qui ont fait que ça devient plus compliqué qu'avant. Moi, devant mon enfant, il y a une personne en plein carrefour qui dit à mon fils: ah, t'es joli comme un petit, mais j'espère que tu ne seras pas un terroriste quand tu seras plus grand. Et je vous jure, ça arrivé. Hein. Déjà, votre fils, il a quel âge? À Carrefour, il a 2 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous regarde moins bien depuis les attentats? Grâce à vous, oui. À cause des médias? Oui. Toutes les discours des médias, ils vont dans le même sens. C'est que les musulmans, ils doivent se justifier, ils doivent dire des choses. Et la preuve, c'est ça. Ce qu'on est en train de faire, moi et toi. Rue de Brabant, 50% des musulmans nous disent oui, j'ai déjà été considéré comme un terroriste, mais pour l'autre moitié, rien n'a changé depuis les attentats. Et notre tournage, en tout cas, c'est très bien terminé. Vous avez un cadeau pour moi, monsieur? Ah, je vous donne un cadeau aussi. Vous regardez l'émission? Génial. Un calendrier, super. C'est le seul endroit de Belgique où on reçoit un cadeau quand on fait un reportage. Monsieur, je peux vous embrasser? Ouais. Et bonne année à vous. Hein.